Shalom, shalom, bonjour frères et sœurs. Nous voilà encore ce matin. On se retrouve ce matin pour une petite capsule. Je ne suis pas très régulier. Vous avez constaté que je n'ai pas les vidéos régulières parce que, en vérité, je n'ai pas de temps. Le boulot m'épuise, me prend tellement de temps que compliqué. Ce matin, par exemple, aujourd'hui samedi, je vais rencontrer des clients avec qui je dois discuter contrat et tout ça. Là, il est quoi? Il est 8h19 ici. Il y en a qui sont en train de dormir. C'est chaque fois obligé d'être en mouvement. Bon, ceci étant, notre petite capsule de ce matin, je vous ai dit, moi, quand je fais les vidéos, c'est par rapport parfois à mes vécus. Voilà, je ne viens pas spéculer sur des choses que je n'ai pas vues ou bien que je ne sais pas. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire que ces derniers temps, j'ai été vraiment très choqué. Très choqué par le comportement de certaines personnes qui se disent chrétiennes. Moi, j'estime que un individu, un homme, il a un passé, il a un présent, il a un futur. Voilà. Moi, pour prendre mon cas, j'ai eu un passé pas glorieux. Parce que je ne suis pas fier du comportement, je n'ai pas été toujours fier du comportement que j'ai eu vis-à-vis de mes semblables. Parce qu'à cette époque-là, je pensais que c'est ce qui était correct. Parce qu'à cette époque-là, je me laissais influencer par les réalités du moment, des réalités de mon environnement. Ce qui faisait que j'ai posé des actes, je mentis, j'ai blessé des gens, j'ai pas été transparent dans certaines situations. Mais ça, c'était mon passé. Et aujourd'hui, ayant le Seigneur Jésus-Christ s'étant montré à moi, m'ayant apparu, j'ai décidé véritablement de le suivre et de le servir. Mais si je dois le suivre et le servir, et puis garder toujours mes comportements de mon passé, mais c'est qu'il y a un problème. Parce que dire que je suis chrétien, ce n'est pas un slogan. Dire que je suis devenu chrétien, c'est une façon d'être, un mode de vie. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Mais je n'arrive pas à comprendre que certaines personnes se disent « je suis chrétien ». Ils brandissent cette étiquette-là partout où ils sont. Mais ils sont encore plongés dans le mensonge. Ça me choque. Comme je dis, je ne suis pas exempt de tout reproche. Moi, je fais des choses vraiment pas très intéressantes à dire. Je ne le dis pas avec gloire. Ce qui fait que toutes les personnes que j'ai offensées, que j'ai choquées, que j'ai blessées, avec du recul aujourd'hui, avec ma nouvelle condition de vie en Christ, toutes ces personnes-là, quand je les croise, ou quand je les ai au téléphone, ou quand j'ai la possibilité de discuter avec ces personnes-là, je m'excuse pour le mal que j'ai pu leur faire. Je m'excuse pour la blessure que j'ai pu occasionner. Parce que vraiment, je suis désolé pour tout pour toutes ces personnes-là que j'ai pu blesser, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Je suis peiné. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je leur demande pardon. Même si tous les jours, je demande pardon à Dieu, mais je leur demande aussi pardon. Parce que c'est eux que j'ai offensés. C'est eux que j'ai blessés. Ce sont des cœurs que j'ai brisés.
Mais on ne peut pas dire que je suis chrétien, je suis devenu chrétien, et puis demeurer dans le mensonge. Moi, je trouve qu'il y a un problème. On ne peut pas dire que je suis devenu chrétien, et puis l'évidence, c'est que ce que tu as commis, et que tout le monde a vu là. Toi, tu veux démontrer par A plus B que ce que vous avez vu là, ce n'était pas la vérité. Soyons un peu humbles. Légèrement humbles. C'est-à-dire que même si c'est compliqué pour certaines personnes mais vraiment, ayons ce courage de reconnaître notre tort. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. Et le courage de reconnaître votre tort et demander pardon à celui que vous avez blessé. C'est très important. Ici en Europe, je n'ai pas encore vu plus orgueilleux que les Africains. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Même les Européens qui sont chez eux-mêmes dans leur pays, là, dans leur pays, sur leur continent, là. Non. Tu vois des gens même, c'est-à-dire, quand tu le vois, là, tellement il te parle, il se comporte avec toi avec respect, que le jour qu'on te dit, voici ses réalisations, ou voilà ce qu'il a comme bien, tu tombes des nues. Mais nos frères africains, on remplit les églises. Mais on est orgueilleux jusqu'à... Parce que on a acheté une maison. Ou bien parce que on roule dans une voiture. On est orgueilleux jusqu'à... Toi-même, quand tu regardes même, c'est dégoûtant. Hein? Moi, quand je vois ce sont les personnes là, parfois j'ai pitié parce que je me dis, ce sont certainement des personnes qui ne pouvaient pas espérer un jour atteindre un tel niveau. C'est-à-dire avoir une maison qui porte leur nom ou une voiture qui porte leur nom. Ils sont tellement surpris par la réussite que tu ne peux pas leur parler. Tu ne peux pas leur parler. Vous êtes tous dans l'église là. Tu dis X à quelqu'un, il se sent offensé. Tu dis Y à quelqu'un, il se sent offensé. Lui, il atteint un certain niveau où on ne peut pas lui parler. Il y en a aussi à qui tu parles qui mentent. Ils mentent jusqu'à ce que il transpire le mensonge. J'ai dit, mais mais si on doit être chrétien, si on doit se dire chrétien, et puis avoir un tel comportement, vraiment, je pense que le Seigneur Jésus n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini sa mission. Parce que je ne sais pas. Soit on est chrétien ou soit on ne l'est pas. C'est tout. Il ne faut pas vouloir amuser la galerie. Je trouve que c'est... Pour moi, je pense que c'est grave. Et aussi, il y a des personnes qui font trop parler Dieu. Tu as l'impression que Dieu commence à trop parler. Ils se sentent obligés forcément de faire des prophéties sur des choses qu'ils ont entendues. Moi, j'estime que quand tu es devant une communauté, quand tu es pasteur, prophète, bishop, archibishop, quand tu es à la tête d'une communauté, tu dois être vraiment animé de sagesse. Parce que l'église, je ne l'ai pas dit, l'assemblée dans laquelle nous sommes est composée de plusieurs entités. Et chaque entité vient avec sa mentalité, son esprit. Tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas forcément chrétiens. Donc toi qui es à la tête là, quand on vient te raconter des choses, avant de prendre ça pour faire une prophétie, rassure-toi vraiment que ce qu'on t'a raconté là est vrai, est juste. Et puis, je pense qu'il serait plus sage de parler aux gens en termes de conseils, mais pas en termes de révélation, pas en termes de Dieu m'a dit que. Parce que il y a des gens qui viennent te dire Dieu m'a dit que, et puis ce qui suit là, tout est faux.
Tu te rends compte qu'il a été influencé parce que nous ne sommes pas des enfants. Et Dieu merci, nous avons cet esprit de discernement. Parce que ce qu'il est en train de raconter, non seulement c'est faux, mais tu te rends compte que c'est une version que tu as déjà entendue, fausse, qu'il est en train de relater, mais sous forme de prophétie. Mais quand vous faites ça là, comment est-ce que moi, le fidèle qui suis dans votre communauté là, comment est-ce que je peux avoir confiance en ce que tu